Bonjour madame. Bonjour monsieur. On vous rencontre aujourd'hui parce que nous allons évoquer avec vous un programme territorial de santé qui concerne le département du Var, qui a été élaboré pour rentrer dans un schéma régional de santé qui lui-même répond aux directives de Marisol Touraine. Quelles sont les particularités du département du Var? Nous avons fait un diagnostic santé sur le Var qui a mis en évidence 5 problématiques. Une insuffisance de l'offre de santé de proximité, avec une mauvaise répartition géographique, la zone côtière étant bien pourvue en médecins et autres professionnels de santé et le moyen au Var moins bien pourvu. Une problématique de vieillissement de la population qui nous amène à envisager le parcours de santé des personnes âgées, des problématiques d'installation pour le handicap psychique et les personnes atteintes de maladies psychiques, une problématique visant à accompagner les communes et communautés de communes à intégrer dans leur politique publique la santé, et une action très focale qui touche la santé environnementale, visant à inciter les établissements à réduire l'usage des biocides, c'est-à-dire des détergents, désinfectants jusqu'à l'antibiotique, qui sont des produits qui détruisent virus, bactéries, parasites et autres micro-organismes. Revenons, si vous le voulez bien, sur deux points. Le premier, c'est le sujet du vieillissement. Il est à double entrée, j'allais dire. Il y a un vieillissement de la population, et dans le Var, nous avons des gens qui sont au-delà de 75 ans, mais c'est combiné à un effet, les médecins généralistes dans le Var sont aussi très âgés. C'est vrai, nous avons une problématique de vieillissement de la population et près d'un médecin sur deux dans le Var a plus de 55 ans. Ce qui fait que les médecins partent en retraite et avec la longueur des études médicales et un moindre attrait pour l'installation des jeunes médecins diplômés, on assiste à une démographie médicale déficiente et en difficulté. Face à ce sujet-là, vous avez choisi 5 pôles, j'allais dire, d'excellence, où, à l'image de Tourves, vous allez organiser des maisons médicales En effet, pluridisciplinaires, c'est ça? En effet, nous accompagnons la création de dispositifs de maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont des locaux qui vont abriter médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes, éventuellement pharmaciens, pour répondre aux besoins de santé de proximité des personnes du bassin de population qu'ils vont drainer, en même temps constituer un lieu attractif pour les professionnels de santé, notamment pour les médecins, un lieu attractif en matière d'installation, puisque ça va rompre l'isolement des professionnels qui, habituellement installés de manière isolée, sont en difficulté pour leur exercice. Et ça va permettre de développer la coordination thérapeutique autour de la prise en charge des patients qu'ils vont traiter, pour assurer la continuité des soins de ces personnes, notamment les personnes dépendantes. Il y a un autre thème qui fait la particularité du département du Var, c'est l'état de la santé mentale. Oui, c'est vrai, nous assistons d'une part à des établissements de santé hospitaliers qui ont des patients qui devraient sortir de leur service, mais qui n'ont pas de place dans des structures adaptées. Donc les établissements sont embolisés par ces patients-là. Et en même temps, ça répond à la problématique de l'insuffisance d'installation d'établissements médico-sociaux pour handicap psychique notamment, qui fait que on ne peut pas, on est moins bien pourvu dans le Var pour offrir une offre adaptée en matière médico-sociale et dans le cadre du handicap psychique. Dans votre
diagnostic, il y a la farouche volonté d'aller travailler avec les collectivités territoriales et les institutions d'une manière générale. Pourquoi? En effet, nous avons pensé à donner une organisation stratégique aux politiques de santé en accompagnant les communes et communautés de communes par l'intégration de la santé dans leur politique publique et de l'évaluation de l'impact santé dans le reste de leur politique publique. Nous pensons que ça permet de mieux organiser et d'agir de manière coordonnée par une vision qui vient d'en haut, plus que des projets qui sont suscités par le terrain et qui ne répondent pas forcément à des besoins identifiés. Pour l'instant, l'équipe a l'air de se souder. Vous avez 5 pôles qui sont en création. Vous pouvez nous rappeler les villes qui sont concernées par les maisons médicalisées multipolaires? Oui, il y a 5 communes plutôt rurales qui ont des maisons de santé pluriprofessionnelles sous la forme de projets pour 4 d'entre elles, c'est-à-dire Nance-les-Pins, Carcès, Ops et la commune de Comps, et une maison de santé pluriprofessionnelle qui a ouvert ses portes, qui fonctionne à Tourves notamment. Pour la partie la plus urbaine du département, les quartiers prioritaires sont actuellement en cours d'étude. Absolument, les quartiers prioritaires de la ville, puisque ça répond à l'identification de quartiers en fonction d'un indice de revenus de quartiers particulièrement défavorisés. Ces quartiers prioritaires sont en cours de définition et devraient être prochainement publiés par la préfecture. Une dernière question, si vous le permettez. Quelle place faites-vous aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, et en quoi ces nouvelles technologies pourraient vous aider dans ce que vous essayez d'entreprendre? Alors nous faisons une place prépondérante aux nouvelles technologies qu'on appelle technologies de l'information et de la communication en santé, les TICS. Nous leur faisons une place prépondérante en matière de partage de l'information médicale, qui est un outil primordial dans la coordination thérapeutique, parce que tous les professionnels coordonnés autour de la prise en charge d'un patient doivent avoir un niveau d'information identique de l'état de santé de leur patient et des actes qui ont été réalisés chez lui. On fait une place prépondérante à ces TICS dans le cadre de la télémédecine, qui permet de mettre en connexion deux médecins à distance ou un patient et un médecin à distance. Et les maisons de santé pluriprofessionnelles sont particulièrement incitées à constituer des sites de télémédecine. Le programme que vous vous êtes fixé va jusqu'en 2016. 2 ans, c'est suffisant pour mettre en place de si grands chantiers? Certainement pas. Je pense que certaines actions seront certainement reconduites, notamment les technologies de l'information et de la communication en santé. Nous accusons un certain retard en France d'une manière générale et nous commençons à déployer ce type d'outils et qu'il faut coordonner, harmoniser et rendre interopérable entre tous les acteurs, les décideurs et même les usagers. Alors ça nous donnera au moins une bonne raison de venir vous voir. Oui, Merci ça beaucoup. sera avec plaisir, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir madame. Au revoir.